Pour le voyageur et le touriste non prévenu, rien ne distingue à première vue la rade de Tanger de beaucoup d'autres ports méditerranéens. Ce qui prouve, toute réflexion faite, qu'il ne faut jamais se fier à sa première impression. Et pourtant, à l'ombre d'un minaret, symbole de l'islam, fleurit un pittoresque marché indigène. Les marchands arabes, grecs, syriens, maltais et espagnols offrent aux acheteurs des fruits colorés, des marchandises bariolées, qui semblent avoir été inventées pour le plaisir des amateurs de photographie en couleur. Ici, tout n'est que petit commerce, artisanat familial, à tel point qu'on finit par se demander si ce charmant spectacle n'a pas été créé pour montrer aux visiteurs un aspect rassurant de Tanger. Car juste à côté s'élèvent les buildings favorables aux bonnes affaires tangéroises. Les affaires, un mot qui n'a l'air de rien, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, surtout à l'intérieur d'une zone internationale. Zone internationale. Deux petits mots, grâce auxquels Tanger a vu se multiplier sur son territoire les sociétés ô combien anonymes et diverses venues très légalement mettre à l'abri du fisc de leur lointain pays, leurs capitaux et leurs bénéfices. On ne saurait jamais être trop prudent en la matière. Suivez le guide et admirez l'essentiel de la ville, la rue des changeurs. Ici, tous les billets ont cours, même les faux, à condition évidemment qu'ils soient bien imités. Ici, rien n'est impossible. Si vous le désirez, vous échangez les dollars de Pékin contre ceux de Formose. Vous ne voulez plus de vos piastres du Vietnam, en voici du Viet Minh. Les marques, les pesetas, les francs se transforment facilement en roupies, en escudos, en douros. Mais le plus souvent, moyennant une gentille rétribution, s'échangent contre des sterlings ou des dollars, qui, comme tout le monde le sait, valent leur pesant d'or. L'or, merveille de l'alchimie moderne, le seul métal capable de se transformer en quelques instants en un tas d'autres choses. Par exemple, en cigarettes. Car depuis 1945, Tanger est devenue la capitale de la cigarette américaine. Ce bateau en contient un plein chargement. Destiné à quel gang? Chut, non, pas de grands mots. Cette cargaison est livrée à un très honorable importateur qui, quelques jours plus tard, moyennant une honnête commission, les revend à un exportateur, titulaire d'une patente de commerçant en haute mer. Tout cela est très régulier. Enfin presque. Les esprits romanesques appellent ça le trafic des blondes. Les esprits réalistes se contentent de l'euphémisme import-export. Ne vous étonnez pas que les bateaux des commerçants en haute mer soient de petit tonnage. La haute mer leur est totalement inconnue. Il leur suffit de franchir la limite des eaux territoriales et encore. Là, ils rencontrent un autre bâtiment qui, justement, est à court de cigarettes. La cargaison change de bord pour le plus grand bien de tous. Et le bateau ravitaillé vogue sur la Grande Bleue, parfois vers l'Italie, parfois vers l'Espagne, mais le plus souvent vers les côtes françaises. Marseille n'est pas loin. Marseille, une ville où l'on trouve de tout, notamment des cigarettes américaines sans être obligé de fréquenter les bureaux de tabac. Une bonne affaire pour tout le monde. Le paquet de cigarettes américaines ne coûte qu'environ 35 francs au départ de Tanger. Toute réflexion faite, les acheteurs se déclarent satisfaits des prix pratiqués par les fraudeurs, surtout s'ils les comparent à d'autres, plus officiels, mais plus onéreux. Les revendeurs ne perdent pas leur temps, les clients ne perdent pas leur argent, donc tout aurait été pour le mieux dans le meilleur des mondes de la contrebande, mais les hommes sont ce qu'ils sont. Et les blondes ont toujours provoqué des bagarres. Fait le mal, monsieur? Non, merci. Celle-ci a commencé à Marseille. Bonjour Denise. La prochaine fois, je frapperai. Ah, bonjour, monsieur Pénère. Encore un ruban? Bien sûr, mais sous un pseudonyme. Gardez ça pour vous. Et sans être curieuse, ça représente quoi? 2 millions. Et encore? Une dame de l'époque orange. Eh ben, dites donc, j'avais entendu parler des avocats marrons, des enfants bleus, mais les femmes oranges, ça. Et puis je ne savais pas que vous vous intéressiez aux jeunes filles habillées par prise unique. Moi qui dépense 80% de mon salaire pour mes toilettes, ce que c'est de la vie tout de même. À part votre état d'âme, quoi de neuf? La compagnie des phosphates a téléphoné, j'ai dit de rappeler. Formule à conserver, ensuite? Le Nautic Club serait acheteur d'une goélette. Pourquoi pas un 3 mâts? Ensuite?
Une invitation des anciens de l'escadre d'Extrême-Orient. Dîner annuel sous la présidence de l'amiral Fallière, bal, tenue de soirée, 5000 francs pour participation aux frais. Envoyez-leur les 5000 francs, l'amiral ne vient jamais. Ça leur permettra d'en louer un. Comment, info? Mais ce sont les meilleurs. Allô, oui? De la part de qui? Bon, c'est pour vous. Paraît que c'est personnel. Allô? Ah, c'est vous, mon cher maître. Comment vous portez-vous? Et comment va votre charmante épouse? Eh bien, tant mieux. Mais la santé est la seule richesse. Ah, c'est aussi votre avis. Eh bien, vous feriez bien de traduire cet aphorisme au service des douanes. Où en sommes-nous de ce côté-là? 20 unités? Eh bien, ces messieurs n'y vont pas avec le dos du képi, hein. Enfin, c'est pour la France. C'est ça, mon cher maître, je vous attends, hein. Les hommages chez vous. C'est Marco. Monsieur Marco, qu'il entre. Ça va, patron? Denise, emportez avec vous la dame orange. Je profiterai mieux de ta cravate. Jolie chose. Un cadeau. C'est une amie à moi qui a voulu me faire une surprise. Oh, on serait surpris à moins. Assieds-toi, mon petit Marco. Tiens, merci, patron. J'ai téléphoné au notaire. Il est sur le coup. Mais c'est pas du blou, hein. Devinez un peu combien que les gars demandent. 20 millions. Bah, comment vous le savez? J'ai mes petits renseignements. Vous allez raquer? Signé avec le bateau et la cargaison. Mais il y a les hommes. Oui. Les hommes et puis le principe. J'aime les comptes à jour. Pas toi, mon petit Marco? Ah, je me demande. Tu te demandes? Je me demande si ça vaut la peine de récupérer un bateau et un équipage par le temps qui court. Pour ce qui leur arrive ensuite. Vous êtes au courant pour Courte le Danois? Il avait chargé le Santa Rosita à rabord. 2000 caisses de blondes. Les ricains lui sont tombés sur le poil au large du Cap Ferrat. Le Santa Rosita, les blondes, les 3 mecs de l'équipage, et hop, tout ça au jus. Ah, un vrai petit festival. Et Courte? Ah, ben, Courte, il est allé au pétard. Il a demandé des explications. Ah, les ricains y en ont donné. On l'a retrouvé ce matin dans sa bagnole. Il avait tellement de plomb dans le corps que les flics n'arrivaient pas à le soulever. Le style Chicago. Ah, c'est quelqu'un. Non, nous, on fait figure de bricoleur. Nous avons chacun notre folklore, mon petit Marco. Et contrairement à ce que tu penses, je ne crois pas que nos petits amis américains soient parfaitement acclimatés. Ah, bah, qu'est-ce qu'il vous faut? Avant 6 mois, personne n'osera plus prendre la mer. C'est eux qui feront la loi. La loi? Tu as de ces images? Oui? Maître Chanu. Qu'il entre. Ton chapeau. Hein? Ah. Bonjour, mon cher maître. Vous avez l'air accablé. La chaleur? Comment? Pour être chaude, la discussion a été chaude. Ces messieurs de la douane prennent une tournure d'esprit impossible. 20 millions, vous vous imaginez? On voit bien qu'ils n'ont pas le mal de les gagner, ces petites gens ne doutent de rien. Faut bien que tout le monde vive. Et c'est avec des idées comme ça qu'on décourage le commerçant. Sous prétexte de prendre l'argent où il est, on glisse vers l'arbitraire. 20 millions d'amende, j'appelle ça du racket. Autrefois, on achetait la police. Aujourd'hui, elle vous rançonne. 20 millions. C'est à croire qu'on les a. Ça fait tout de même mal au cœur de les donner. Nous autres, les Chanus, sommes conservateurs de père en fils. Tenez, mon cher maître, je me suis permis d'y ajouter vos honoraires. 500 000 francs. C'est trop. Mais non, vous êtes ponctuel, conservateur et vertueux, ça n'a plus de prix. Au revoir, mon cher maître. Au revoir. Faudrait peut-être mieux que je l'accompagne. Non, Un brick, il y a des esprits que ça peut tenter. précisément. Monsieur Feder, Oui? sitôt l'affaire réglée, je vous téléphone. J'y compte. Denise, voulez-vous aller m'acheter les journaux? Lesquels, monsieur? Ce que vous voudrez. Alors, mon petit Marco. Me voilà seul. Tu n'es pas content? Si. Eh bien, ça fait 2 hommes contents. Un digest du bonheur universel. Mais il y a des mois qu'on n'avait pas bavardé tous les deux. Oh, bah, on avait nos activités, hein. Oui, nos activités conjointes et néanmoins séparées. Oui. À propos d'activités, tu te souviens quand je t'ai ramassé? Je te revois, une désolante fripouille. Oh, je bricolais, quoi. Je cherchais une voie... Oui, dans l'agression à main armée sur la voie publique. Enfin, faut bien que jeunesse se passe.
Je suis heureux de voir que tu as changé. Une espèce de gentleman. Ah, ça, les fringues, ça change un homme. Hein, ça. Vois-tu, il n'y a que tes cravates qui me chiffonnent. Hein? Ah oui. Avec la situation que tu as maintenant, tu pourrais faire mieux. Oh, je gagne pas tellement, hein. Un salaire d'ouvrier spécialisé. Mais il y a les petits à côté. Tiens, par exemple, les 10% de primes que tu vas toucher de ces messieurs de la douane. De quoi? Allons, du calme, Marco. Méfions-nous des accidents possibles. 10% sur 20 millions, ça fait combien? Rien que d'y penser, tu es tout congestionné, mon petit Marco. Si tu voyais ta tête. Oh, tu vas pas passer, dis. Tu me vois pas obligé de transporter ton corps. Il y a un vide ordure, remarque bien. Je trouve. Leur mort étouffe, c'est bien connu, mais la confession libère. Dis-moi, pourquoi tu fais cela, mon petit Marco? Hein? Parce que depuis l'histoire de Courte, moi, j'ai eu les fois, moi. Le trafic est fini pour les indépendants, les ricains sont les plus forts. Ils m'ont alpagué, puis ils m'ont mis le marché en main. Ou je vous balançais à la douane, ou j'allais rejoindre Courte. J'aime mieux être un donneur qu'un cadavre. Crois-tu que ce soit incompatible? Tes antécédents qui réapparaissent, mon petit Marco. Je croyais t'avoir interdit de te promener avec ça. Tu sais pas que ça va te retomber sur le nez? Oui. Puisque vous êtes là, ouvrez donc la porte à notre ami Marco. Il vient d'avoir ses vapeurs. Un peu d'air lui fera du bien. N'est-ce pas, Marco? Eh bien, Marco, on dit pas au revoir? Je pensais que vos achats seraient plus longs, je suis désolé. Tenez, vous donnerez ça. À qui? À vos pauvres, si vous en avez. C'est à remettre comme un autre. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, maître. Ainsi, vous venez pour l'affaire de l'Atlanta. Quand vous appelez ça une affaire, ce n'est pas le point de vue de mon client. À propos de votre client, avez-vous qualité pour... Oh, les qualités, je les ai toutes, cher monsieur, croyez-moi. Mais c'est en qualité de président des amitiés panaméennes que je suis chargé de... La dernière fois que nous nous sommes vus, vous présidiez les amitiés guatémalaises. Vous présidez beaucoup. Parce que j'ai compris qu'à l'époque des libertés individuelles, rien ne vaut les associations collectives. Et pour en revenir à l'Atlanta, je vous rappelle que ce bâtiment porte pavillon panaméen. Bien qu'appartenant à une société libanaise et étant sous-loué à un armateur grec. Conformément au droit international. Et au code maritime, d'accord. Vous connaissez la musique? Puisque nous sommes en confiance, appelons ça la loi. Et je tiens avant tout à élever la plus solennelle protestation contre le fait de... À 300 mètres de la côte, l'Atlanta se trouvait dans les eaux territoriales. Ces 300 mètres sont contestables. Désirez-vous une expertise? Non. Rien n'est plus discutable que les expertises, si ce n'est vos experts. Évitons les heurts. Avec qui? Avec la République de Panama. Mais c'est par considération pour elle que nous avons fixé la transaction à 20 millions. Pays d'amis, prix d'amis. Enfin, nous n'allons pas saisir l'ONU, nous sommes pressés. La somme est là. Je vais vous mettre dans un instant. Fener envoie l'argent, c'était à parier. Alors, Vous pouvez fermer le dossier de l'Atlanta. nous avons pourtant appliqué le tarif maximum. Pardon, monsieur le commissaire? Rien, je rigole. C'est mon droit, non? Et je pense que Fener doit bien rigoler aussi. En tout cas, pour lui, ce n'est pas gratuit. Il paie et nous encaissons. Des coups de pied au cul. Voilà ce que vous encaissez. Encore maintenant. Mais Fener se moque pas mal de vos amendes. Il récupère son bateau et son équipage. Avec ça, flotte petit navire. Quant aux 20 millions, qu'est-ce que c'est pour lui? Rien. Pour moi, c'est 20 ans de salaire. Monsieur Fener règle en un jour 20 ans de salaire d'un commissaire de la criminelle. Amusant, n'est-ce pas? Je m'excuse. Non, je vous en prie. Si vous voulez bien me suivre à la caisse des transactions. Après vous, monsieur. Non. Oh, pardon. J'ai oublié qu'on vous appelle maître. Oh, vous pouvez même m'appeler monsieur le président, je ne suis pas fier. Alors, monsieur Presson, on n'est pas un transport de troupes. Si vous voulez bien ne pas gêner la manœuvre. Merci.
Et voilà. Vous ne leur faites pas d'excuses, ça m'étonne. Ils ont 2 heures pour quitter les eaux territoriales. Et combien de temps pour y revenir? Pardon. Alors. Ah, vous arrivez bien. J'étais juste en conversation avec eux. Ils viennent de franchir la passe il y a quelques instants. Vous voulez leur parler? Plus tard, les eaux territoriales ne nous réussissent pas. Vous préférez les regarder? Merci. Bonjour. Pardon? Bonjour. Bonjour. Beau temps, hein? Beau temps. Ah oui. Eh oui. Erreur sur le phénomène. Je vous prenais pour un mirage, vous n'êtes qu'un écho. Seul? Je l'étais. Et puis, vous savez ce que c'est? Il y a toujours des gens qui viennent vous parler de la pluie et du beau temps. On appelle ça des enquiquineurs. Jadis, on appelait ça des libertins. C'était très demandé. Sans doute suis-je né trop tard. Savez-vous à quoi je pense en vous regardant? Oui, je le sais très bien. Ce n'est pas parce que vous êtes né trop tard que moi je suis né d'hier. Je pense à un Botticelli. Un Botticelli habillé, pour ainsi dire, par Domergue. C'est charmant et puis tellement imprévu. Je suis passionné de ces choses. Un intellectuel passionné, ça se voit tout de suite. Merci. Votre numéro se termine bientôt. Mais dès que vous m'aurez donné le vôtre, un coup de téléphone fait toujours plaisir. Il est inutile de me téléphoner, je chante tous les soirs au temps de Picot. Vous pouvez passer me voir comme tout le monde. Il n'est pas nécessaire de porter vos jumelles. Alors? Ben, ils attendent les ordres. Tu les connais, Transpray? Ouais. Allô? Allô? Foxtrot à Samba. Allô? Les spaghettis poussent à Naples. Je dis les spaghettis poussent à Naples. Bien compris? Répétez, j'écoute. Ok, terminé. Oh, Michael! Michael! Are you trying to kill me? What do you want? L'Atlanta. What's that, sweetie pie? J'ai capté un message de Fener. Il envoie sa camelote à Naples. That damn Fenner. Look at him. He gets a fine of 20 million and he barges right on ahead. I'm beginning to like that guy. Good opponents are hard to find these days. And maybe I'm getting a little rusty. Get the boat ready. I think we'll take a little trip. I'm gonna call on Lucky. Boy, will he bitch. La nuit sentait le chèvrefeuille. La petite Marie des Neiges se réfugia contre la poitrine musclée d'Edgar et murmura d'une voix éperdue. Edgar, vous avez sauvé mon père de la prison, ma mère de la ruine et moi de l'usine. Edgar, demandez-moi ce que vous voudrez. Mais votre main, ma chérie, répondit Edgar, en glissant une bague de fiançailles de 200 000 francs aux doigts tremblants de Marie des Neiges. C'est battre ou c'est pas battre? Ah, c'est surtout vachement bien écrit, ça. Vachement. Ce langage. Non, mais tu ne peux pas dire drôlement comme tout le monde? Les pattes.
Je vous l'ai fait carré ou en pointe? Je t'ai déjà dit qu'en pointe, ça faisait voyou. Je dérange pas, non? Si. C'est que Michael vient d'appeler, l'Atlanta va vers Naples. Alors comme ça, Michael voudrait savoir si... Mais qu'est-ce qu'il attend? Il devrait être déjà en route. Et nous deux, on y va, hein? Pas question. Bah pourquoi? Tu dis. Alors, maintenant, on discute. Bah non, mais je pensais que comme on n'a rien à faire... T'as rien à faire. Eh ben, Dominique a quelque chose à faire, me raser. Et toi, surveiller qu'il me rase bien. Ah, dis donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, des pâtes en pointe? Bah, je trouve ça Jojo. Ah, Jojo. J'ai dit carré! Quick, get down below. Hiya, Captain. Hi. You're a wizard with boats. How long is this going to take? About 3 hours, perhaps a bit more. I'd prefer much less. Anyway, do your best. Get at it. Gee, it must be a heck of a long ways. Is it much further? No, not much further. Get ready. We're getting close. Une bonne idée qu'il a fait de nous envoyer à Naples. La baie vaut le coup d'être vue. Oui, ça peut-être, mais les filles, formidables. Un peu forte, il paraît. Enfin, va, qu'est-ce que je viens de dire? Commandant, il y a un bateau qui nous file le train. Quoi? On dirait une vedette de douane. Mais quelle douane? Quelle douane? Monsieur veut choisir ses prisons? Allez, pleine aux gommes. On dirait la douane française. Les vaches, se tirer dessus entre Français. Oh mais c'est plus la libération, mon Dieu. Allô, va. Stopper les machines. On n'est plus dans les eaux territoriales, on est en règle. Ah? Ça fait presque. Qu'est-ce que vous voulez? Vous le savez pas? Votre livre de bord et votre rôle, et en vitesse. Je protesterai auprès du tribunal maritime. C'est ça, papa, vous protesterez. En attendant, maniez-vous. Vous apprendrez qui je suis. Un Gugus, on le sait. Allez vite. Garcia, présent. Shellman. Jawohl. Arroy. Présent. Martinez. Martinez, le radio. Où est le radio? Il dort. Bon. Faisons la visite du bord.
give you 10 minutes to unload that boat. Allez, venez. Terminé. Are we ready to leave? Not quite yet, Snicklefritz. We're in no great rush. Avec une rondelle de citron. Bien, monsieur. Qui, Kamel, Chesterfield, monsieur? Je ne fume que du gris, les blondes me font tousser. Vous devriez leur demander de vous mettre un oreiller dans le dos. La même chose. Monsieur sait que le tarif est dégressif. La deuxième consommation ne coûte que 700 francs. Comment vous en sortez-vous? Vous ne changez pas la rondelle de citron? Nelly. Bonsoir, Jacques. Tu permets? Bien sûr. Si je disais non, tu t'assierais quand même. Bien sûr. Le même homme, les mêmes gestes, la même assurance. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Je me doutais bien que nous nous reverrions un jour. Je ne pensais pas que ce serait dans une boîte de nuit. J'imaginais un décor plus romantique, plus imprévu. Veux-tu de mieux comme imprévu? Orchestre cubain, musique brésilienne, whisky écossais, clientèle cosmopolite. Et même deux étrangers, toi et moi, étrangers l'un pour l'autre. Non, vois-tu, quand je pensais à toi, je t'imaginais à Saigon, San Francisco, à Trondheim. Je me suis promené, puis j'ai changé de cap. Que fais-tu à Marseille? Armateur. J'aurais dû m'en douter. Pendant 2 ans, tu m'as mené en bateau. Et ce bar où tu m'avais donné un certain rendez-vous s'appelait la Belle Frégate, tu te souviens? Je n'ai rien oublié. Si. J'ai oublié de venir. C'est beau, la jeunesse. Je t'ai attendu 5 heures avant de comprendre. J'ai regretté 100 fois. Si tu voulais, nous pourrions... Non, Jacques, merci. D'ailleurs, je ne suis plus seule. Ah oui, le papa. Lui, d'autres. Je t'ai dit que je t'avais attendu 5 heures, Jacques, pas 3 ans. Maintenant, sois gentil, prends ton verre et retourne au bar. Dommage. Monsieur? Monsieur? Bonsoir, monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire ne désire pas une table? Qu'est-ce que je vous sers, monsieur le commissaire? Décidément, pour venir chez vous incognito. Le métier, monsieur le commissaire, le métier. Nous autres, nous sommes physionomistes. Presque autant que ces messieurs de la police.
Scotch, martini, car champagne. Vermouth cassis. Cigarette, monsieur le commissaire? Oui, américaine. Celle-ci? Très bien. Oui. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici Barbara May dans son tour de chant. Quai des blondes, aux amours d'un jour, les départs pour nous sont toujours sans retour. Sur le quai des blondes passe le chemin des vies sans amour et des cœurs sans destin. Et pourtant tu me parlais, et pourtant tu souriais, tu rêvais pour ton plaisir, ne songeant qu'à ton désir. Les ombres confondent ceux qui n'ont plus rien. Tout le long du quai des blondes. Seul dans le soir j'attends l'amour, sans espoir mais c'est ma vie. Sans l'amour passent mes jours, avec les jours passe la vie. Sur le quai des blondes. Je croyais t'avoir dit de ne plus foutre le pied ici. À moi qui croyais que ça vous ferait plaisir. De te voir? Non mais tu rigoles. Mickaël a envoyé un câble. Opération terminée, les blondes vont plus à Naples mais à Tanger. Ok. Vous êtes de bons petits bonshommes. Pour la peine, fais-toi servir un verre ici. Mais bois-le en vitesse et après tire-toi. Le commissaire Brochon est au bar, je sais pas pour qui. Vous croyez que c'est pour moi? Sait-on jamais avec tes liquettes roses? En tout cas, commande ton verre et file, compris? Sur le quai des blondes, nous étions heureux, sans croire au bonheur, et ça vaut toujours mieux. Car on est toujours déçu par un bel amour perdu. C'est tant mieux ou c'est tant pis, mais de rêver c'est permis. Au hasard du monde, je t'aurais suivi tout le long du quai des blondes. Bonsoir. Bonsoir. Joli succès. Joli succès. Je vous aime. Echo, où es-tu? C'est malin. N'est-ce pas? Il suffisait d'y penser. Comment peut-on chanter d'aussi jolies chansons d'amour avec un cœur aussi sec? Néanmoins, mes compliments. Je vous ai écouté les yeux fermés, c'est tout dire. Ça vous a plu, vraiment? Mais tout le monde en est fort aise. Si nous dansions maintenant... Mais... Vous êtes du genre tenace. J'aime les jolies choses. Surtout quand elles ont les yeux bleus. Pourquoi êtes-vous venu? Je viens de vous le dire. Vous trouvez que c'est une explication? Oh là là, oui. C'est même la seule. Elle nous a coûté le paradis terrestre.
êtes gentil. Je pense bien. Alors dites-moi, comment faut-il faire pour se débarrasser de vous? Se jeter à mon cou, j'ai horreur des femmes faciles. C'est tentant, mais vous seriez capable d'en profiter. Je le crains. Tenez, j'aimerais poursuivre cet entretien philosophique loin des rumeurs païennes. Voulez-vous chez moi? Certainement pas. Alors chez vous, je ne suis pas casanier. Pas davantage. Attention. Alors où? Laissez-moi, je vous expliquerai. Où? Dans 1 heure à l'Eden Bar, je serai en voiture, je klaxonnerai. L'Éden, avant d'être un bar, c'était bien le paradis terrestre. Pourquoi? Où vas-tu? Je vais chercher le serpent. Bonsoir, monsieur. Un quart Perrier avec une rondelle de citron. La même chose. Vous pouvez le boire, c'est ma tournée. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on fait? On les suit? Le patron a dit pas d'initiative. Bonne nuit, cher ami. Bonne nuit, monsieur Feller. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Merci. Tu as faim? Prêt? Moi aussi. J'espère bien. Mais tout ça? Il paraît qu'on vit très bien de... D'amour? Et je crois sans chaud. D'amour. Tu ne m'as même pas dit. Oh, est-ce que tu peux être bavard? Jacques, Oui? je voudrais savoir, est-ce qu'il s'agit pour toi d'une passade? Oui? Oui, habituellement, je prends toujours des biscottes. On ne le plaisante pas.
Je veux dire, s'agit-il pour toi d'une passade agréable, j'espère? Ou bien crois-tu que... Bien oui. Je crois que... Alors Jacques, ce soir? Au Tampico? Non, à l'Eden Bar, comme la première fois. On se connaît depuis hier et nous voilà déjà en pèlerinage. Allô? Elle-même? Ah, c'est pas possible. Je suis au contrat chez Monsieur Esposito. Je suis désolée. Au revoir, monsieur. Lucky Esposito? Oui, pourquoi? Tu le connais? Oui, de réputation. Elle est plutôt mauvaise. Dieu sait pourtant que j'ai les idées larges. Que lui approche-t-on? La contrebande? Oh, tu as de ces euphémismes. Et Ramuncho a toujours obtenu son visa de censure. Pour les midinettes pyrénéennes, c'est même une espèce de héros. Lucky Esposito, lui, travaille dans l'héroïne. J'aime pas ça, non? Il est dangereux. Chérie, parlons d'autre chose, veux-tu? Le café va refroidir. Ils ont dû sauter sur une mine flottante. Allez, Oust, on rentre à vitesse, hein? Bonjour Denise. Bonjour, monsieur Fener. J'aurais dû encore frapper, hein? Donnez-moi votre avis. Pas trop habillé? Non, cette année, les maillots de bain sont comme ça. Pas de nouvelles acquisitions? Non. Ou plutôt oui, hier soir. J'ai cru tomber sur un autre ex, c'était un fragonard. Je croyais que vous détestiez Fragonard. Je le croyais aussi, mais c'était une erreur. À part ça? Laurent a téléphoné. Pas de nouvelles de l'Atlanta. Pour une fois que j'y vais pas. Enfin. Il téléphonera à midi à 7 heures. Je lui ai dit qu'après nous serions dans la nature. Qui ça, nous? Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais c'est une robe de sortie. Et pourquoi est-ce une robe de sortie? Parce que vous m'avez promis de me sortir un soir. Vous sortir de votre robe? Bon, de m'amener dîner au Nautic Club. Mais ce qui est promis reste promis, mais pas ce soir. À cause de Laurent ou de Fragonard? En mettant de tous les deux. Alors si Laurent téléphone, après minuit, qu'il m'appelle à l'Eden Bar. Ensuite, appartement 602. Tiens. Vous l'avez installé dans votre palais. Fragonard. Ah, je me doutais bien que vous étiez un protecteur des arts. Allô, police? Allô, police? Nom de Dieu, les flics! Allez, on se tire.
Vous vous trompez de porte. Ah, c'est vous qui vous trompez d'épaule. Sûreté nationale, commissaire Brochant. J'aimerais vous parler. Je suppose qu'il suffit qu'un policier ait envie de vous parler pour qu'on soit obligé de lui répondre. C'est un peu ça. Préférez-vous que nous bavardions chez vous ou chez moi? Je peux vous convoquer. Vous connaissez la loi. Même celle de l'hospitalité. Attends-moi là. Non, non, après vous, je vous en prie. Bel intérieur. Ah, beau tableau. Merci. Vous fumez? Jamais d'américaine. Ça vous rappellerait le bureau. Et c'est sans doute pour la même raison que vous n'avez sur vos murs aucune marine. Votre spécialité, pourtant, si je suis bien renseigné. Sûrement mieux que moi. Oh, disons que je tiens mon fichier à jour. Tenez, vous croyez vous appeler Jacques Fener? Eh bien, pour moi, vous êtes toujours Jacques de Bers, vieille famille. Personnage futile. Mais varié. Et récapitulons. Lieutenant de vaisseau, 4 citations, Légion d'honneur, en disponibilité depuis 1950. Nous entrons à cette date dans la marine marchande, spécialiste du bassin méditerranéen. Puis Jacques de Bers quitte ses cargos et Jacques Fener devient armateur. Dispose de capitaux importants, gros train de vie. J'ai examiné votre casier judiciaire à la loupe. Pas de condamnation. Vous excusez pas. J'en arrive au but de ma visite. Avant-hier, vous avez versé 20 millions pour dédouaner un de vos bateaux, l'Atlanta. 20 millions, 20 ans du salaire d'un commissaire de la brigade criminelle, ce qui prouve que le crime ne paie pas. Quoi? En tout cas, je peux vous dire que c'est 20 millions de foutus à l'eau. Je ne parle pas au figuré. Capitaine Mariani, commandant de l'Atlanta, a été repêché ce matin au large de Nice. On pense que l'Atlanta a heurté une mine. Qui ça, on... Ceux qui ont repêché le capitaine et retrouvé les débris de l'Atlanta. Mais moi, j'ai examiné le cadavre. Il avait dans la nuque une balle de 32, fabrication américaine. Kurt, le Danois, a été également descendu par un calibre 32. Ça commence à ressembler à du travail à la chaîne. Kurt, le capitaine, à qui le tour? À vous. Car vous êtes le seul indépendant susceptible de les gêner. Ne me demandez pas qui. Les gangs qui ont décidé de prendre le monopole du trafic des blondes iront jusqu'au bout. Contre le trafic, la police ne peut rien, ça regarde la douane. Mais les assassinats, c'est mon rayon. Votre capitaine était une vieille canaille, mais je dois retrouver son assassin. Je suis payé pour ça. Voulez-vous m'aider? Je ne suis pas payé pour ça. Évidemment. Vous encaissez l'argent. Vos hommes encaissent du plomb. Pour vous, c'est ça le partage des responsabilités. Oui, oui, je sais ce que vous allez me dire. Mais je ne dis rien, monsieur le commissaire, je tombe de sommeil. Pas vous? Si. Mais avant de partir, merci. Je tiens à vous dire que vous êtes... Un homme positif, ne vous répétez pas. Voyez-vous, l'accident de l'Atlanta me coûte quelques millions et je m'occupe moi-même de ma comptabilité. Et vos hommes? J'enterre mes morts moi-même. J'ai l'impression qu'avec Lucky Esposito, vous ne manquerez pas de travail. Ce sera donnant-donnant. Au revoir. Au revoir. Mademoiselle a klaxonné? Klaxonné? Qui ça? Par où êtes-vous entré, vous? Qu'est-ce que vous venez chercher ici? La locataire de l'appartement. Elle est partie. À cause des obsèques. Sa mère est morte. Vraiment? Bah, bien sûr, vraiment. Vous avez déjà vu des gens mourir autrement, vous? Moi, je suis chargée de faire suivre les bagages. Où? Sors. Une agence viendra les chercher à 8 heures. Moi, la demoiselle, elle m'a fait remettre 5000 francs pour faire les valises. Alors, je pensais que je fais les valises, hein. Les gens arrivent, s'en vont. Moi, je défais les valises, je refais les valises. Tu vois? Allô, Laurent? Tu dormais? Eh bien, réveille-toi. Oui, j'ai besoin de toi. Une agence de voyage va venir prendre des valises chez la concierge de mon immeuble. Oui, le mien. Tu suivras ses bagages. À l'agence, tu te débrouilleras pour savoir vers quelle ville ils sont expédiés. Ils sont au nom de Barbara May. Compris? Au revoir. 17h45. Merci. Pardon, monsieur. Madame Barbara May a fait porter ses bagages par une agence et elle aimerait bien savoir... Avion de Casablanca, 17h45. Il y a un changement? Non, aucun. Je vous remercie, monsieur.
Tu connais ce Fouinard, toi? Non, pas encore. Monsieur, votre monnaie. Monsieur? Un sans anneau et un jeton de téléphone, s'il vous plaît. Oui. Un sans anneau, s'il vous plaît. Allô, Jacques? Oui. Inquiet? Pourquoi? Non, aucune difficulté. Les bagages partent pour Casa. Avion UAT, 17h45. Allô. Les passagers comète UAT à destination de Casablanca sont priés de se présenter sur l'aire de départ. Tu permets? Le bon papa te laisse voyager seul? Imprudent. En parole, la marine se modernise. Elle devient aéroportée. Jusqu'où vas-tu? Casa et toi? Rio de Janeiro. Mais je m'arrête 2 jours à Casa. Une amie à voir. Toi, tu y vas pour affaires? Non. Une amie à voir. Jolie? Cheveux châtains, yeux noisettes, nez adorable. Je parlais de ton amie. Pour une fois qu'on est entre nous, restons-y. Pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné? Parce que je n'avais rien à te dire. Justement. Le téléphone, c'est fait pour ça. Veuillez boucler vos ceintures, s'il vous plaît. Nous décollons dans quelques instants. Tu connais Casa? Pas encore. Comment est-ce? Eh bien, tu portes un ravissant maillot de bain. On est au bord de la mer, il ne pleut jamais. On s'embrasse tout le temps. Une espèce de paradis. Paradis avec toi, merci. Ça m'a déjà coûté 2 ans de purgatoire. Sais-tu à quoi je pense? Encore? Petite terre. Je pense que depuis 3 jours, à cause de toi, enfin de nous, je ne connais pas Casa. Et je ne suis pas allée voir mon amie. Ni moi la mienne. C'est bien triste, les amis délaissés. Elles n'ont qu'à fonder un club, elles sont 2. Comme nous. Dis-moi qu'il est temps que je parte. Tu as encore au moins une demi-heure. Pour être en retard, je sais. Déjà pour les 3 jours, il va falloir que j'invente je ne sais quel mensonge. J'en ajouterai un petit pour la demi-heure. Qui peut le plus, peut le moins. Tu es un monstre. Allons, du courage. S'il te plaît, ma robe. Il est possible que mon amie me demande de venir avec elle à Tanger. Elle a une propriété là-bas. Oh, ce ne sera pas long, 2 à 3 jours. Pourrais-tu venir? Bien sûr. Je t'adore. Attention, mon rouge. À tout à l'heure. Monsieur Esposito. Conduisez madame au 116.
Entrez. Ah, tout de même. Bonjour, Loki. Qu'est-ce que tu fabriques? Ah, tu ne vois pas? Je me bronze. Le toubib m'a trouvé mauvaise mine. Barbara! Oui. Bonjour, chérie. Tiens, bonjour. Regarde s'il y a du scotch, sinon fais-en monter. Veux-tu que je m'en charge, chérie? Tu as l'air fatiguée. Le docteur de la Kim t'a pas dit que tu avais mauvaise mine? Alors, elle est armateur. Un jeu d'enfant. À peine dans l'avion, monsieur était déjà dans les nuages. Séduit. Grisé. Je suppose payer de retour. Voyons, chérie, j'ai ma tête, moi. Je ne suis pas chanteuse de charme. À cause des fausses notes. Par exemple, cette robe et ces fleurs artificielles. C'est bien drôle. Assez les deux perruches, j'en ai marre. Annonce la couleur. Qu'est-ce qu'il fait de ces journées, le Fener? Si je te le dis, Barbara va piquer une crise. À qui a-t-il téléphoné? À personne. Et qui a-t-il vu? Moi seule. On t'avait pourtant dit de le distraire. Mais assez, bon Dieu, assez! Parle. Toi, ferme-la, hein? Nous disions. Dis-moi, petit, tu viens de conduire une jeune femme à un appartement. Moi? Oui, toi. Moi, tu préfères que je me renseigne ailleurs? Qui a dit ça? Idéaliste, hein? Allez, je t'écoute maintenant. Je me rappelle avoir conduit une dame à un appartement du 2e étage. Quel numéro? En principe, nous n'avons pas le droit de... Tu disais qu'en principe? Oh, les principes à notre époque. Appartement 116. Qui habite l'appartement? Ça, il faut que je me renseigne. Et les tuyaux de barman, c'est jamais gratuit. Fais vite. Les lunes de miel, c'est comme les bains de soleil, il faut pas en abuser. Arrange-toi pour emmener Fener après-demain à Tanger. J'ai déjà prévu ça. Bravo. Ensuite? Tu le feras venir au club. Ensuite? Ensuite, c'est le boulot de mes gars. Pourquoi crois-tu que je les paye? Je ne vois pas l'intérêt de... Moi, je le vois très bien, c'est le principal. Dès que tout sera terminé, tu fileras à Rio. On t'attend. Pas d'objection? C'est toi le patron. Ah, je vois qu'on commence à me comprendre. L'appartement 116 communique avec le 117. Le 116 est occupé par le sénor Lucky Esposito. Quant au 117... Le 117 est habité par une chanteuse, Barbara May. Vous venez d'économiser 1000 balles. Bonjour, chérie. Bonjour, chérie. Alors, ton ami? Nous avons bavardé plus longtemps que je ne le pensais. Les femmes, tu sais. Elle tient à ce que nous allions à Tanger. Nous avons parlé de toi. Je m'en doute. Elle veut que nous habitions chez elle. Tous les quatre? Pourquoi tous les quatre? Tous les trois? Tu énonces bien, mais tu calcules mal. Toi, moi, elle et lui? Qui ça, lui? Ben voyons. Lucky? Écoute, Jacques, nous ne sommes pas des enfants. J'ai un marché à te proposer. Moi aussi, j'ai un marché à te proposer. Tu parles et je t'écoute. Allez, vite. Si tu veux. Mais tu vas être servi. Et sans doute vexé. Moi? Toi. Oui, vexé dans ta vanité d'homme. Parce que Roméo et Juliette, le second coup de foudre, notre histoire d'amour, tout ça, mon bonhomme, c'était Lucky. Le voyage à Tanger, c'était aussi Lucky. Et je t'y emmené. Pourquoi? Ça, c'est une vanité de femme. Parce que tu m'as fait marcher une fois. Maintenant, c'était mon tour. Eh bien, c'est loupé. Pas de chance. Opinion toute personnelle. Sans indiscrétion, après avoir fait de moi un cher disparu, quels étaient tes projets? Je te vais à Rio pour une livraison. Je sais. Avant que tu arrives, j'ai commis une indiscrétion. J'ai fouillé tes bagages. Oui, c'est très vilain, hein. Mais ce qui s'y trouve n'est pas plus joli. Jacques! C'est de l'héroïne. Il y en a pour 60 000 $. Tu crois que j'avais pris ça pour du sucre en poudre? Alors, monsieur Lucky livre à domicile. Comme Félix Potin. Jacques! Tu es fou! Je répète qu'il y en a pour 70 $. Aucune importance. Lucky et moi sommes en compte. Laisse ça et lève les mains. La femme au revolver, c'est complet. Tu entends, laisse ça. Tu es peut-être en compte avec la fille, mais je ne tiens pas à payer l'addition. Jacques, pour la dernière fois.
cochon, c'est toi qui m'as... Mais tais-toi, imbécile. Je vais te dire des âneries. La porte de la chambre. Ouvrez! Ouvrez! Messieurs? Vous prenez votre temps? Où est-elle? Qui? La môme? Excusez-moi, messieurs, la dialectique policière m'échappe un peu. Allons, ne choquez pas, monsieur Fener. La dialectique policière laisse peut-être à désirer, monsieur Fener. Mais le coup de la porte de communication entre les chambres d'hôtel aussi. Vous ne croyez pas? Arrêtez un peu votre numéro. Vous avez peur de griller votre indicateur. Inutile. J'allais te donner un Lucky. Tu m'as devancé en me donnant aux flics. Et on prétend que les couples heureux n'ont pas d'histoire. L'appartement est à mon nom, comme voulez-vous. À vous? Rien. Mais j'ai un mandat d'arrêt pour trafic de stupéfiants contre mademoiselle Nelly Masson. Tenez, vous voulez le voir? Et l'accusation repose sur quoi? Patron. Bravo. La canne s'est envolée. Mais pour moi, ça ne change rien à l'affaire. Emmenez-la. C'était pas toi. Tant mieux. Décidément, monsieur Fener, c'est à croire que vous avez été créé et mis au monde pour entraver l'action de la police. Mais celle-là, je ne l'ai pas ratée. Oh, vous n'en ratez pas une. Mais c'est un point de vue. Vous m'avez dit un jour que je finirais par rencontrer Lucky Esposito. Vous venez de me priver du moyen de le joindre. Je n'ai jamais entendu dire que la tâche d'un policier soit de favoriser la rencontre des hors-la-loi. Où est Lucky? Je n'ai jamais entendu dire que la tâche d'un hors-la-loi était de favoriser les enquêtes policières. Parfait. Je vous demande néanmoins de vous tenir à la disposition de la justice. Je ne ferai que ça. L'hôtel Mansour, s'il vous plaît. Allô, le Mansour? Monsieur Esposito. Monsieur Esposito n'est plus à notre hôtel. Parti en voiture, oui, monsieur. Pour vous? Ça, il n'a pas jugé bon de nous en informer. Monsieur. Mademoiselle, il faut absolument que je parle à Monsieur Fener. Il est parti? Vous êtes sûre? Ah bon. Merci. Barbara May, je connais pas. Et toi, bébé, tu me rappelles quelqu'un? J'avais 16 ans. J'étais pas né. Merci quand même. Signor, Barbara ne connaît pas. Ici, nous avons Carmen, Conchita, Antonia, mais pas de blonde, non. Ni de rousse. Ça ne fait pas couleur locale. J'ai déjà fait le Mars Club et El Koutoubia. Qu'est-ce qui reste? Le club? Là, ils ont des... Des rousses? Oui, en tout cas, des décolorés. Votre carte, monsieur, s'il vous plaît. Le club est un établissement privé. Vous pouvez mettre quoi? Je suis français. Suivez-moi. Dans le cul
Faites une carte, ici. Laquelle donc, s'il vous plaît? Écoutez, il est tard, je reviendrai demain. Partez. Partez vite. Si tu veux te donner la peine de descendre. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On tire tous les deux? Si tu veux bien regarder derrière moi. Tu connais ces engins-là? À un bout, il y a un copain qui connaît son affaire. À l'autre, et à toi. T'es du mauvais côté. Alors, pas de sang à la une. Donne-moi ton flingue. Tout doucement. Comme un petit gars bien raisonnable. Pas de fantaisie. Voilà. Maintenant, monte avec nous. On va te présenter un copain. Profitez pas de la voiture. Barbara, Nelly, ben alors, tu te figurais que j'allais te fournir des petites amies toute ta vie? Mais tu es du genre frivole. Une mentalité de pacha. Dis-lui de la fermer. Quand on n'est pas le plus fort, faut la boucler. T'as jamais appris ça? Pourquoi es-tu venu au Club Nelly? Où est-elle? En tôle. Dis-lui de ne pas plaisanter avec ces choses-là. Alors, où est-elle? Alors, oui, Mickaël. Qu'est-ce qui t'empêche de te mettre à table? J'aime pas le poulet, même le dimanche. Tu signes ou tu signes pas? Des clous, hein? Lève-toi, le poste! Allez, embarquez-moi ça. Faites rentrer l'autre. Oh la vache! Avance. Assieds-toi. Toi, c'est pas la même chose. Ton beau-frère est gardien au Baumette. T'es comme qui dirait un peu de chez nous. La grande famille, quoi. C'est pas de notre faute s'il y en a qui tournent mal. Lesquels? Quoi? Voyons, petit, pense à ton beau-frère. On veut te sauver. Et oui, on essaye de te sauver. Tu comprends pas? Tu as vu Mickaël et sa bande partir avec des explosifs. Tu savais qu'il allait faire sauter l'Atlanta. Ça peut arriver à tout le monde, c'est pas de ta faute. Tu signes et tout est dit, t'es pas dans la course. Et tu deviens témoin, un auxiliaire de la justice, un mec bien, un mec comme nous. Tu seras libre. Vous n'êtes pas en train d'essayer de me doubler, là, non? Mais même si on en avait l'idée, on le ferait pas à cause de ton beau-frère. Tu seras libre. Signe. Montre que tu es intelligent. Le poste. Et je pourrais sortir quand? Et comme qui dirait dans 20 ans. Salaud. Mais vous m'aviez dit qu'à cause de mon beau-frère, je pourrais... Et ta sœur, allez, on est d'accord. Non mais il a pris... Oh, je suis crevé. J'en ai marre de voir cogner sur ce crétin. C'est une tête de bois. 100 fois que je lui pose la question, où est Nelly? Eh bien, 100 fois qu'il me répond, en tôle. Mais je finirai bien par savoir. Et après? Après, je lui ferai visiter le fond de la mer. On appelle ça l'hydrographie. C'est à la mode. Pourquoi ne pas s'en servir? Tu possèdes des bateaux. Mais tu m'as dit un jour, Fener ne connaît qu'une chose dans la vie. Les bateaux. Alors? D'autant plus que ton capitaine doit nous quitter. Remarque que je dis peut-être une idiotie. Mais s'il me fait des entourloupettes? On n'est pas seul sur un bateau. Pour le début, tu n'auras qu'à le confier à Mickaël. Et ensuite à Chemise Rose.
Et en cas de coup dur avec les flics, j'aurai un type à leur balancer. C'est ce qui m'a manqué. Mais j'ai peur qu'il soit un peu fâché après moi. Si tu allais lui parler. Si tu veux. Monsieur a ses vapeurs. Ça suffit. Maintenant, c'est moi qui m'en charge. Qui a dit ça? Lucky. Il vous attend. Charmant vautour. On vient contempler le futur cadavre. Je comprends que Nelly vous ait plu. Elle adore ce genre d'esprit. Moi pas. Vos amours intellectuels ont dû valoir leur pesant d'or. De tôle. Nelly s'est fait boucler. J'espère qu'un jour vous prendrez le même chemin. Si Nelly était arrêtée, Lucky le saurait. Mais merci tout de même. En attendant que vous me fassiez boucler, j'ai trouvé le moyen de vous sortir d'ici. Vous allez vous rengager dans la marine. Celle de Lucky. Vous voulez dire dans les zouaves? L'essentiel est que vous sortiez d'ici vivant. Aussitôt que vous serez libre... Oui, rendez-vous à l'Eden Bar à coups de klaxon et de mitraillette. Ce soir-là, c'est Lucky qui m'a retenu. Il savait que nous avions rendez-vous. Ce sont ces hommes qui ont pris ma voiture et... Je connais la suite. Et vous me proposez encore de sortir? Qu'est-ce qui m'attend dehors? Un canon? Ah, je vous en prie. Acceptez-vous, oui ou non, de travailler provisoirement pour Lucky? C'est comme si vous demandiez à un lapin s'il préfère la casserole ou la myxomatose. N'ayant pas le choix, je dis forcément oui. Et pourquoi ces subtiles prévenances? Peut-être parce que... Ah, bravo! Pour les idées, je te retiens. Talissa, Nelly est arrêtée. Je vous l'ai dit, répétez pendant des heures. La ferme! Non, mais tu te rends compte? Quand les flics se sont amenés, monsieur était là. Et monsieur est reparti libre. Tu saisis? Un indique, voilà ce que c'est que ton navigateur. Un indique. Emmène-moi, veux-tu? Je vais être de la promenade en mer. Ah, comme ça, tu commences à me plaire. Où allons-nous? Vers la vedette de Michael. C'est loin? C'est surtout profond. Réduis les gaz, on va s'occuper de l'amiral. En attendant, lève les mains et ton petit copain aussi. Allez, approche. Toi, bouge pas. Allez, saute toi aussi. Lucky doit avoir besoin d'un maître nageur. Allez, allez. Tire. Je t'en prie, Jacques, rentrons. Lucky, ça ne te suffit pas? Je veux Michael. C'est peut-être la mer à boire, mais ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est ma tournée. Les voici. 50,000 bucks. The entire load of cigarettes of my dear Mr. Fenner. Come on, Michael. Lucky's waiting for you in the cabin. Okay, baby. Here's the door. Au retour, repêche ton patron et son petit copain. What's the meaning of this? Where's Lucky? Hey, come back here!
Classez rapidement vos hommes. Le bateau de Lucky Esposito est déjà dans le port. Deuxième derrière ce bateau, 3 derrière celui-ci, 4 derrière les tonneaux et Crespo avec moi. We'll get them. Don't worry. I swear. We'll get them. Terminus. Si ces messieurs veulent bien descendre, les mains en l'air, s'il vous plaît. Quick, the hand grenade. Quick. Don't shoot, Michael. You're crazy. C'est toi qui as les grenades? Donne-moi une. Will you stop? We got all guys. Arrêtez! Arrêtez! Viens avec moi. Montez à bord. Voilà qui est réglé. Au fond, je suis content que vous vous en soyez tiré. Dites-moi, vous n'avez jamais songé à vivre honnêtement? Et vous, monsieur le commissaire? Lâchez donc les cigarettes. Vous êtes jeune, intelligent, vous avez dans la marine des états de service remarquables. Vous pourriez très bien... Tenir un bureau de tabac. Nous verrons. Au revoir. Au revoir. Il a peut-être raison. Si je lâchais les blondes. En tout cas, les rousses, elles ne te lâcheront pas.